Salut à tous. Comme promis, voici notre premier tuto sur le langage de programmation C. Donc, c'est quoi le C? C'est un langage de programmation. C'est l'un des, on va dire des premiers langages de programmation que j'ai étudié. Donc, on a de nombreux langages de programmation qui sont un peu plus modernes, comme le C++, C Sharp, Java, PHP, JavaScript. Donc, qui ont repris la syntaxe, une syntaxe similaire au C. Donc, en gros, ils reprennent en partie sa logique. Donc, sa logique. Donc, on va essayer de voir le C ensemble. Donc, du moins, des bases et des projets. Certainement pas des projets assez costauds, mais on va essayer de voir ensemble des bases et d'avoir au moins un bon niveau, quoi. Donc, pour pouvoir se débrouiller tout seul après. Donc, ici, le premier truc qu'on va voir, c'est on va essayer de voir l'environnement. Dans le premier tuto, le premier cours, va être sur l'environnement. Moi, ici, l'idée que j'utilise, c'est CodeBlock. Donc, ce qu'on fait, vous ouvrez votre navigateur, vous allez sur ce site, codeblock.org. Vous cliquez sur téléchargement, ensuite binaire, et vous tombez sur cette page. Là, vous avez Windows, Linux, macOS. Moi, étant sur Mac, donc j'ai téléchargé le CodeBlock pour Mac. Là, et puis je l'ai installé. Et voilà. Dès qu'il est installé, vous le lancez. Vous allez tomber sur cette page-ci. Donc, voilà. Le premier cours aujourd'hui, on va essayer de présenter cet environnement-ci. Déjà, je veux aussi dire, CodeBlock n'est pas le seul IDE pour pouvoir développer en C. Il y a plein d'autres IDE, mais comme j'ai comme j'ai commencé, quand j'ai commencé à programmer, j'ai commencé à programmer en C. Et c'était avec cette IDE-ci. Donc, en gros, je me sens plus à l'aise ici. C'est comme vous voyez. Donc, je vais essayer de présenter l'environnement de CodeBlock. CodeBlock ici, par exemple, là, c'est pour créer soit des classes, un projet vide, ou créer un projet vide. Maintenant, ici, on a par exemple ici, si vous avez un projet et vous voulez l'ouvrir, c'est ici. On va voir. Donc, quand vous tombez sur cette page ici, on a ici Create a new project. Donc, créer un nouveau projet. Open existing project. Donc, ouvrir un projet, existant. Ou bien type of the day. Donc, type, comme on dit les tips. Donc, des petits conseils, des petits trucs comme ça. C'est ici. Et là, vous avez, pour visiter par exemple le forum, ici, ce forum, il y a souvent les développeurs qui posent aussi des questions. Quand ils développent, ils ont des petits problèmes, ils posent des questions, un peu comme Stack Overflow. Donc, on pose des questions et tout. Ici, report bug. Donc, quand il y a un problème, un bug, vous pouvez par exemple ici, comme par exemple quand vous entrez parfois dans des entreprises ou des supermarchés, il y a parfois des petits endroits où on dit des suggestions, qu'est-ce que la suggestion, ou bien des choses comme ça. Donc, pour répertorier quand il y a des problèmes, des erreurs et tout, c'est ça, report et bug. Ici, request, quand on demande par exemple des trucs, quoi. Tu veux par exemple envoyer une requête par exemple pour avoir une librairie, envoyer une requête pour peut-être partenariat, envoyer une requête pour plein de choses, c'est là. Donc on va venir ici, on va dire créer un nouveau projet. Créer un nouveau projet, il y a ça qui s'affiche. Vous choisissez console application. Donc parce qu'ici, on va travailler en mode console. Donc c'est un peu ça. Ici, on va travailler en mode console. Donc on appuie. Vous allez comprendre pourquoi je dis en mode console. Certains ont compris, d'autres pas, je suppose. Ensuite, ici à ce niveau, vous n'appuyez rien là, vous mettez juste Next. Et ici, moi je travaille en C. Si vous voulez travailler en C++, je devais cocher C++ et je continue. Mais moi je veux travailler en C. Donc je viens sur C, je coche. Et Next. Je choisis le nom de mon projet. Je dis, je vais mettre Hello World. Je choisis ici où est-ce que je veux que mon projet se trouve dans ma machine. Bon, moi j'ai déjà choisi. Et voilà, donc quand tout ça est bon, j'appuie Next. Et puis là, le compilateur, là, GNU, GCC, non par défaut, c'est lui. Ou bien, quand vous lancez la première fois, vous demande de choisir le compilateur par défaut. Donc vous le choisissez. Et ensuite, Finish.
et vous attendez quelques petites secondes, il va vous générer un fichier par défaut, comme ici. Là. Vous voyez, il vous a généré un fichier par défaut avec déjà un petit code à l'intérieur. Donc maintenant, on va voir. L'engrenage ici, c'est pour compiler. Par exemple, je veux exécuter ce code, mais je ne peux pas l'exécuter sans le compiler. Donc, je le compile ici, et vous voyez tout en bas, il y a un message. Donc là, c'est l'état de mon code. Là, il me dit 0 erreur, 0 attention. Il me donne le nombre de minutes et le nombre de secondes qu'a pris mon programme pour être compilé. Vous voyez, compilé. Donc voilà, ça a été compilé. Maintenant, si je veux exécuter le programme, c'est là. Run. Et là, comme je l'ai dit, c'est en ligne. Vous voyez, ça. C'est en ligne de commande. Ici, pour exécuter mon programme, c'est en ligne de commande. Comme ça. Attendez, 2 secondes. Je dois changer le directory. Non, pas besoin. On continue. Donc, si je veux changer... Maintenant, si je veux compiler mon programme et le lancer en même temps, c'est là. Là où il y a l'engrenage et le petit triangle vert. Je le lance. Et voilà. Donc, on va relancer. Donc, comme je dis, l'engrenage tout seul, c'est pour compiler. Le petit triangle vert, c'est pour exécuter mon programme. Maintenant, je peux compiler et exécuter en même temps. C'est ce petit truc-ci. Donc, on va maintenant être un peu attentif à savoir c'est quoi le résultat. Qu'est-ce qui s'affiche? Qu'est-ce qui est censé s'afficher? Donc, voilà. Ce qu'on peut lire ici, c'est Hello World. C'est ce petit, si vous voyez très bien, ce petit message qui est ici. On a Hello World. C'est ça qui s'affiche ici. Donc, quand j'ai parlé tout à l'heure de... quand on parlait, par exemple, quand je parlais tout à l'heure des terminals de commande, en ligne de commande, dans notre code, quand on va exécuter notre code, ce qui va s'afficher, ce qui va sortir, c'est ici. Tout ce qui va s'afficher, c'est là. Yellow World. C'est là que tout va s'afficher. Ok. Bon, maintenant, on va essayer les 3 trucs importants ici, c'est l'engrenage, le petit triangle, et le petit engrenage et le triangle. Ça, c'est les 3 trucs que vous devez comprendre qui sont nécessaires. Maintenant, on va essayer un peu d'expliquer un peu ce petit code aussi. Qu'est-ce qu'il veut dire? À quoi il sert? Ok. Ici, dièse, include, stdio.h. Ça, c'est des librairies. Par exemple, ça, c'est ici, ça, c'est des librairies. Par exemple, on a besoin d'accéder à cette librairie ici. Pour déclarer la librairie, c'est comme ça. On a besoin d'accéder à cette librairie ici. Pour déclarer la librairie, c'est comme ça qu'on déclare. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on déclare un main. Quand son nom l'indique, le main, ça veut dire le corps, le truc principal du code, c'est là. Et à l'intérieur, tu peux taper du code. Comme vous pouvez le constater, printf, c'est pour afficher. Si je veux afficher quelque chose, je n'ai qu'à afficher, je mets printf comme ça. À l'intérieur, je dis mon premier code. Et je recompile. Ah oui, point virgule, pas l'oublier. Voilà, mon premier code. Vous voyez qu'il a affiché. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne en C. En C, c'est un langage de programmation vraiment facile. Donc, pour l'apprendre, ça va être vraiment facile. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut juste faire, c'est vous familiariser avec l'environnement. Voici l'environnement de C. Quand vous allez lancer votre premier code, il va vous donner un code d'exemple, c'est ça, Hello World. Tapez, essayez de le faire à la maison, essayez de, par curiosité, de vous poser la question, ça correspond à quoi, ça correspond à quoi. Donc, comme je disais, le prochain cours,
après celui-ci. Ici, il fallait juste que je familiarise les gens avec l'environnement, que j'essaye de, de parler un peu du C, de dire à quoi ça correspond, comme ça. Donc, le coup prochain, on va essayer, on va commencer déjà. Donc ça, c'est notre premier petit cours. Dans le coup prochain, on va déjà essayer de commencer. Donc on va essayer de commencer avec euh, les variables. Comment est-ce on définit une variable? C'est quoi une variable? C'est quoi une librairie? On va essayer de voir ça tous ensemble. Donc tout doucement. Et j'espère vraiment que ce cours va vous intéresser. J'espère vraiment que vous allez prendre du plaisir. Allez, ciao.